Allah bikasi. Oh mon cœur, j'ai enfin le temps de t'envoyer ces quelques mots. Ici, c'est l'enfer sur terre. La chaleur, la poussière. Il mange mal. On s'est battu avec les rebelles, il y a plusieurs morts. J'ai perdu 2 de mes camarades. J'ai peur. Je vais pas mourir, mon cœur. Le point de départ, c'est le tournage de Darat, le précédent film. Et pendant le tournage, les rebelles sont entrés en ville. On a dû arrêter le tournage. On s'est cloîtré dans une villa. On était tous rassemblés, l'équipe technique, une quinzaine. Et on avait une petite radio et on entendait les coups de feu. Ça a été une panique incroyable. 5 heures de combat, 300 morts à peu près, les rebelles ont été repoussés, tout ça, le calme est revenu. Le lendemain, il a fallu quand même continuer le tournage. 2 ans après, en février 2008, j'étais en train de tourner un court-métrage. À nouveau, les rebelles sont revenus et ça a été la catastrophe. 3 jours de combat. Et moi, dans les années 80, j'ai été aussi pris au piège de cette guerre civile. J'ai été blessé et j'ai dû quitter mon pays en fait. À partir de ce moment-là, l'exil a commencé pour moi. Donc c'est ces 3 moments-là, en fait, cette guerre, ce serpent de mer qui revient comme ça en permanence, qui a été à l'origine de cette histoire. Et après, il a fallu trouver un moyen de l'incarner et il a fallu essayer de questionner le politique en fait en partant de l'intime, en incarnant voilà, des hommes et des femmes dans leur vie quotidienne qui travaillent et qui souffrent de cette situation. هسه خلاص ماشيين ايام ماشيين السما هي المسامة قال لي ودوكوا بقافة سميت كلام انا جارينا ده هسه هم كله جارين ماشيين كسري الناس ده كله قاعد يجروا من له بهيله ده هيله ده اتلف مرة واحدة عنينا كلنا نلقوا لنا دليل واي ما ادري كده ما يبقى. La vengeance reste un acte noble et c'est pour ça que la guerre et la violence sont des choses qui sont impossibles, me semble-t-il, à arrêter en réalité. C'est vrai que c'est quelque chose inscrit et on ne peut pas, cette question-là, elle est en permanence présente quand j'écris les scénarios. On ne peut pas, c'est des portes, c'est des fins. Voilà. Implacable pour tout récit pratiquement au Tchad. En Afrique, c'est une valeur cardinale quand même. Transmettre les choses, la mémoire, enfin l'histoire, pérenniser les choses en fait, c'est bâtir quelque chose et que les choses puissent continuer demain. Et il me semble qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, je ne sais pas à quoi cela est dû, je n'ai pas l'explication, mais il me semble que cette valeur-là, on la perd de plus en plus. Et il est évident que l'avenir des jeunes générations a été bousillé et est bousillé par les pères en fait en Afrique. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, me semble-t-il, nier. Et moi mon questionnement il est en permanence autour de ça. Et au Tchad, comme la guerre est fondatrice de tout, enfin cette violence-là permanente, elle est faite par les hommes en fait. Donc la violence elle est transmise de père en fils. L'idée de se venger, c'est aussi une transmission de père en fils. Ce n'est pas les femmes, enfin ce ne sont pas les femmes qui perpétuent en fait cette violence, c'est les hommes. Donc la filiation père-fils me semble la question primordiale.